Alors, bonjour à tous, c'est Jean-Michel Appareil, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes toujours à force. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les finales aux échecs. Ici, ce sera la série numéro 8. Donc ici, je vais proposer 5 exercices sur les finales, mais ce sera rien que des finales de pions. Donc parfois dans la position, on dira, oh, ben oui, ça gagne quoi, etc. Mais bon, parfois une imprécision, comme c'est tiré de partie, une imprécision, ben, votre adversaire va faire nul. Et parfois, on veut forcer aussi, c'est déjà arrivé, parfois on veut forcer une position nulle, ça se retourne contre soi et on la perd. Donc voilà, il faut rester concentré jusqu'au bout. Et ça, il n'y a rien à faire. Voilà. Donc, comme d'habitude, je mettrai sur la description de YouTube différentes playlists, donc les finales aux échecs, il y a plusieurs vidéos à les revoir, les échecs et maths, les joueurs et gagnent, etc., etc. Et ce sera ici au-dessus de la vidéo aussi. Donc les blancs seront placés en bas de l'échiquier, hein, quand c'est eux au trait et quand c'est les noirs au trait, je retournerai l'échiquier. Donc la couleur au trait sera toujours placée en bas de l'échiquier. Et quand je dis appuyez sur pause, vous appuyez sur pause le temps que vous voulez. D'accord? Voilà. Allez, sans plus attendre, on va passer au premier exercice. Alors, trait au noir, appuyez sur pause et réfléchissez. Voilà. Est-ce que vous avez trouvé la solution? Mais ici, il faut prendre le pion en A5, d'accord? Comme ceci. On prend en A5. Maintenant, les blancs, ils vont jouer D prend C5. D'accord? Et maintenant, les noirs, qu'est-ce qu'ils font? Parce que on voit que le roi, il est vraiment hors du carré. C'est la règle de base, hein, ça, dans les finales de pion, la règle du carré. Avec ça, il faut connaître, parce que voilà. Alors, vous voyez ici, le pion en A5 n'est pas dans le carré. Donc, on aurait tendance à le pousser tout de suite, mais en fait, ce serait une faute. D'accord? Parce que regardez, si maintenant on pousse A4, maintenant ça va être nul. Il y a grande chance que ça mènera à un nul, parce que les blancs pousseront C6. On prend là, mais le pion, on pousse en B6. Et là, le roi est hors du carré. Donc, on va pousser et on va aller faire dame. Chacun va faire dame. Et il y a grande chance que là, dans un jeu parfait, ça mène à la nulle. D'accord? Voilà. Donc, vous voyez, on prend le pion en A5. Et en fait, le coup qui est très important ici, donc les blancs reprennent ici en A5, mais les noirs, ils doivent jouer E6. E6, et alors si maintenant les blancs poussent le pion en C6, on prend le pion en C6, ils peuvent jouer C6, maintenant on va jouer roi D6 ou roi D7, allez, on va jouer roi D7, et maintenant s'il va en B7, s'il va en B7, on va en C7, et on peut pousser le pion ici et pour aller faire dame et gagner la partie. Voilà. Maintenant, tout à fait, au lieu de jouer ça, c'est la variante qui gagne, hein, d'accord? Maintenant, il y a une variante avec C prend des 4, mais ça serait, là, ça mènerait à la nulle. On peut regarder, en plus, si vous voulez, parce que maintenant, allez, on va regarder, C prend des 4, et si maintenant, il pousse A6, et oui, B prend A6, B prend A6, et alors on fait D prend C3, A7, A2, Dame, et on fait une Dame. Donc là, il y a de fortes chances que ça mène à la nulle aussi. Voilà. Donc maintenant, toutes les variantes, je ne saurais pas montrer, parce qu'il y a beaucoup, donc je montre le principal, hein, d'accord? Voilà. Donc, et en fait, ben ouais, c'est ça. Et on va passer au deuxième. Donc ici, il faut absolument prendre. Comme vous voyez, allez, je vais montrer. Là, on prend, voilà. Et alors, il faut rentrer dans le carré. D'accord? Ça, c'est une base. Ça, avec ça, il n'y a rien à faire. Il faut savoir. Passer au deuxième. Alors, pour le deuxième exercice, trait au noir, appuyez sur pause et réfléchissez. Voilà.
Est-ce que vous avez la solution? Bien, ici, les noirs, ils n'ont pas le choix, ils doivent jouer absolument roi D4. Voilà. Maintenant, les blancs, ils peuvent jouer roi D2. D'accord? Bon, la partie, elle est perdue pour les blancs. Hein, mais bon, ils vont quand même essayer de se battre. À la limite, ici, donc ils peuvent jouer roi D2, mais on peut essayer de pousser le pion en G4. Voilà. Maintenant, le pion prend en G4, on est d'accord? Maintenant, on pousse le pion en H5. Maintenant, c'est très au noir, appuyez sur pause et réfléchissez. Voilà. Est-ce que vous avez la solution? Ici, les noirs doivent jouer absolument roi E5. D'accord? Parce que s'ils ne jouent pas roi E5, le pion blanc ira à dame. D'accord? Regardez. Donc, je vais montrer la variante qu'il faut jouer. On joue, d'accord, roi E5. Maintenant, le roi, il va aller il peut aller ici. D'accord? Les noirs vont pousser ici. On pousse là. Et on peut aller avec le roi en F6 parce que le pion ici en E4 est imprenable parce que sinon le pion, le roi sort du carré et on pousse le pion et le pion va à dame. Et le pion ici en H6, il est prenable puisque le roi est dans le carré. D'accord? Voilà. Donc ça c'est la variante qu'il faut jouer. Absolument, il faut jouer roi E5. Parce que si maintenant dans cette position-ci, voilà, dans cette position-ci, on pousse le pion en G3 trop vite, eh bien, dans un jeu parfait, la partie sera nulle. Pourquoi? Parce qu'on pousse le pion en H6. Maintenant, le pion, on va en G2. Si le roi vient pour essayer d'arrêter le pion en G2, il ne faut pas le pousser, hein, parce que là, c'est les blancs qui vont gagner. Ah oui? Parce que, regardez, parce qu'il faudra pousser E3 dans cette position-ci. D'accord? Parce que si maintenant on joue ça, on joue ça, on joue ça, on joue ça, le roi contrôle la case de promotion et le pion va à dame. C'est dramatique. Et là, on la perd. Donc, c'est pour ça qu'il faut jouer E3 dans cette position-ci. Le roi prend le pion en G2. Et maintenant, il faut jouer roi D3. Et là, la position, elle est nulle. D'accord? C'est terrible. Hein? Donc, en fait, c'est bien gagnant pour les noirs, mais il faut rester attentif jusqu'au bout et on peut essayer toujours des petits trucs. Voilà. Donc, rester concentré et pas s'énerver jusqu'au bout. Voilà. Donc, ici, donc, par exemple, dans cette variante-là, voilà, il faut jouer. Là, le pion va en H5 et il faut jouer roi E5 pour être dans le carré. Et bon, après, il suffira, s'il pousse H6, de jouer comme ceci. Et si maintenant il fait ça, on pousse ici. Le roi, le pion est imprenable, comme j'ai dit. Ça va? Allez, on va passer au troisième exercice. Alors, pour ce troisième exercice, le trait au blanc, appuyez sur pause et réfléchissez. Alors, voilà. Donc, eh bien, les blancs, ils doivent prendre le pion en F5 comme ceci. Et le pion va prendre le pion en F5 comme ceci. On est échec. Et maintenant, le résultat de la partie, c'est maintenant, hein, ça se joue. Et vous jouez quoi? Appuyez sur pause et réfléchissez. Eh bien, maintenant, si vous jouez roi F4, eh bien c'est nul. D'accord? Si vous jouez ici, roi F4, c'est nul. Il faut essayer de rentrer dans la position. Donc, on va jouer roi D4. D'accord? Roi D4, alors les blancs, s'ils poussent F4 comme ceci, on joue roi D4 pour aller manger le pion, pour prendre le pion. D'accord? Et alors, tôt ou tard, le roi devra reculer, on gagnera le, et alors on aura deux pions
Roi de pion contre roi tout seul, et c'est foutu pour les noirs. D'accord? Donc voilà. Mais là, il peut jouer roi d6. D'accord? Maintenant, on pousse le pion en h5. Le roi vient ici en f6. On pousse le pion en f3. Comme ceci. Pas en f4. Hein, pas en f4. Parce qu'en f4, si on joue ça, si on pousse tout de suite en f4, le roi il va en d6 et il prend l'opposition. Hein. Et on ne rentre plus dans la position. Hein. Regardez, il joue là. Nous, on va aller là. Le roi, il nous suit. Voilà. Et alors là, on ne sait plus rentrer dans la position. Parce que c'est lui qui a l'opposition. Donc voilà. Donc pourquoi il ne fallait pas pousser F4? Il faut pousser F3. Maintenant, il va en D6. D'accord? Maintenant, on peut pousser le pion en F4. Parce que là, il va en E6. Ben, s'il va, bien entendu, en C6, ça ira plus vite pour nous. Hein, donc on jouera en roi E5. Le pion vient ici en C5. Maintenant, le roi va en F6. Eh bien, on va rentrer dans la position. On va attaquer les pions et ce sera fini. Roi F7. Voilà. Eh bien, le roi ne sait même pas aller en G6 car le pion contrôle la case et c'est fini. Regardez. Donc là, il va en G7, admettons. Et on prend le pion. Et alors là, il joue ça. Et puis, on va là. Le roi doit reculer, on est en G6, et on ira prendre le pion en H6, et roi de pion, hein, on ira à dame, d'accord? On gagnera la partie, voilà. Donc, vous voyez, ça paraît tellement évident, mais parfois ça peut aller vite. Un coup trop vite, ici en F4, c'est nul. Si on joue bien, voilà, donc là, c'est le moment critique. Si maintenant on joue, je vais montrer pourquoi c'est nul. Ça, je n'avais pas montré. C'est nul. Parce que si on joue roi F4, le roi vient ici en F6, d'accord. On peut pousser le pion en H5 ou jouer roi G3 simplement. Le roi vient ici en E5. On joue roi F3. Voilà quoi. Donc, si maintenant il joue ici, ben, on va monter le pion là, on joue là, et bon, et c'est tout. Là c'est nul, hein. D'accord? Donc vous voyez, le côté là, c'était le coup. Voilà, je mets, c'est absolument, il faut jouer roi D4. Parce que vous avez vu, hein, tantôt, c'est le roi noir qui a pris l'opposition, mais en fait, c'est nous qui devons avoir l'opposition pour pouvoir essayer de rentrer dans la position à un moment donné, hein, vous voyez. Et c'est rien, hein, à la limite, c'est une belle finale. Allez, ça se joue vraiment, on a fait le plus dur et tout, mais ce serait malheureux de perdre la partie à ce moment-là. Voilà. Ça va? Allez, on va passer à l'exercice suivant. Pour le quatrième exercice, trait au blanc, appuyez sur pause et réfléchissez. Voilà. Est-ce que vous avez la solution? Eh bien, les blancs, ils doivent jouer roi F4. Comme ceci. Les noirs, ils n'ont qu'un coup possible. Ils doivent donner le pion B5. Parce qu'ils sont pas pattes, parce qu'il y a encore un coup possible, ils doivent donner le pion B5. Maintenant, dans cette position-là, surtout ne jouez pas C prend B4, parce que sinon c'est patte. Et c'est match nul. Quelle horreur. Donc on donne un échec intermédiaire en jouant G3. Le roi est obligé d'aller en H3, et maintenant on peut prendre le pion en B4. Et les blancs gagnent. Voilà. Maintenant, si maintenant, dans cette position-là, vous voyez, vous jouez trop vite et on ne fait pas attention, quoi, etc., et qu'on se jette sur le pion en F5, eh bien, j'ai le regret de vous annoncer que vous allez perdre la partie et que c'est les noirs qui gagnent. En effet, parce qu'il se passerait ceci. Voilà. C'est un exemple. Hein. Voilà. Voilà, et on prend le pion en C3 et le pion B ira en B1 pour faire une dame. Voilà, et c'est foutu.
Donc en fait, on doit jouer roi F4. Les noirs ne sont pas pattes parce qu'ils sont obligés de pousser le pion en B4. Terrible, hein? Ça c'est horrible. Voilà. Allez, on va passer au dernier exercice. Pour le cinquième et dernier exercice, très au blanc, appuyez sur pause et réfléchissez. Voilà. Est-ce que vous avez la solution? Bien, en fait, ici, il faut faire le pion E prend en F4. Alors, G prend F4 et on pousse le pion en H4. D'accord? Si maintenant le roi il va sur G7 ou F7, on pousserait le pion en H5. D'accord? Ici, les noirs, ils peuvent pousser F3 ou E3. S'ils poussent E3 par exemple, eh bien, on jouera ici. D'accord? Mais maintenant, de toute façon, c'est gagnant pour les blancs. Hein. Tous les coups vont perdre pratiquement. De toute façon, aller sur H5 tout de suite, ce n'est pas bon. Ça, je le montrerai après. Non plus. Parce que sur H5, on poussera D5 tout de suite. D'accord? Je vais montrer. Si maintenant, on pousse, si on joue roi H5, on pousse le pion en D5, E prend D5, E6, roi G6, H5, échec. Le roi peut pas prendre, sinon il sort du carré. Donc, il va en F6. Mais, de toute façon, on pousse le pion en H6. Et dès qu'il prendra le pion en E6, on poussera le pion en H7 pour aller faire une dame. D'accord? Voilà. Donc, dans cette position, admettons qu'il va en F5, comme ceci, en F5, on pousse le pion en H5. D'accord? Il va en G5. Et maintenant, parce que on ne peut pas pousser H6 tout de suite. Parce que si on pousse H6 tout de suite, on va perdre la partie. Je vous montrerai pourquoi. Mais comme quoi, parfois, il faut vraiment être prudent, surtout. Ça paraît évident, mais parfois, on fait des bêtises hein, aussi. Surtout moi hein, aussi. Allez. Si on pousse D5 maintenant, évidemment, si on prend du pion C, pion C5 qui ira à dame, il fait la dame, le roi ne sait pas l'arrêter. Donc, il faut prendre du pion E. Alors ici, on pousse E6, le roi va en F6 et on pousse H6. Et c'est comme dans la position tantôt, dès qu'il prendra le pion en E6, le pion va en H7 et on fait une dame. D'accord? Maintenant, j'allais vous dire pourquoi ici. Maintenant, si dans cette position-ci, si on inverse les coups, par exemple, si on dit, ah ben, on va pousser H6 et ensuite le pion en D5, ça va pas parce qu'en H6, on aura reculé d'une case en prenant un pion et c'est ça, à cause de ça qu'on va perdre. Parce que regardez, si on pousse H6, le roi prend, on pousse D5, le pion, on va pas prendre de pion, c'est parce que là, sinon, il fait la dame, il va prendre du pion E, on pousse E6, le roi est dans le carré. Le roi est dans le carré. Et c'est dramatique, parce que maintenant, ce sont les noirs qui gagnent. D'accord? Donc, l'ordre des coups est très important. Voilà. Donc, j'ai ça. Et ici, il faut prendre il faut pousser D5 parce que s'il prend le pion en H5, il a perdu un temps et on gagne la partie. C'est terrible. Position terrible. Voilà. Bon, voilà. Ceci termine la série des 5 exercices. J'espère que ça vous a plu. Hein. Donc, je me rends bien compte que j'aurais pu encore développer plus certaines positions. Maintenant, c'est pas possible parce que sinon la vidéo, elle aurait été beaucoup trop longue. En plus, ça aurait été un bourrage de crâne. À la limite, je préfère montrer le principal, montrer quand même que quelque part, si même que c'est gagnant, maintenant, si on est moins précis sur un coup, on peut avoir la nulle ou bien, comme ici, ça peut se retourner contre nous. Donc, vous voyez, une intervention de coup, on pousse H6 au lieu de D5, on perd la partie. Donc, voilà. Et je trouve ça très agréable de jouer le final. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Hein. Faites-moi un petit pouce, pardon. Ça me fera plaisir. Hein. Et que la force soit avec vous et à plus.